Alors, on oppose classiquement sciences de l'homme, sciences humaines et sciences dures, sciences molles, sciences dures. Le problème, l'épistémologie des sciences humaines rencontre un certain nombre de difficultés qui tiennent à l'importance excessive accordée au discours de l'objet sur lequel on travaille. Par exemple, est-ce que si je travaille sur les femmes, je vais devoir attacher d'importance à ce que les femmes disent d'elles-mêmes? Je ne crois pas. Parce qu'il y a des mimétismes, il y a des idéologies, de l'égalitarisme, enfin, il y a toutes sortes de choses qui vont faire que la personne ne tiendra pas un discours objectif sur elle-même. Et la subjectivité, c'est aussi les attentes, les espérances, les frustrations, les mimétismes, les imitations, etc., etc. Donc, voilà un obstacle qui nous empêche d'observer le phénomène tel qu'il est. Parce que l'objet qui est étudié n'est pas d'accord avec ce qu'on dit à son sujet. Ou du moins, il n'a pas envie qu'on le fige dans la situation que l'on décrit. L'autre problème, c'est que, par exemple, il est évident que si je parle des planètes, ce sont les planètes qui vont me dire ce que je dois dire sur elles. Si je parle des fourmis, ce n'est pas les fourmis qui vont me dire ce que je dois dire sur elles. Si je parle des juifs, le problème c'est plus compliqué, parce que est-ce que les juifs sont contents de ce qu'on dit à leur sujet? Et on parle tout de suite d'antisémitisme. On parle tout de suite de misogynie. Dès qu'on commence à parler de certaines populations, on est confronté à des accusations comme quoi ce qu'on dit n'est pas acceptable, n'est pas correct. Et là, je crois qu'on dépasse les bornes. L'observation, c'est important. Il y a des choses que l'on observe, qu'on ne comprend pas, qu'on n'explique pas forcément, mais qui s'observent et que tout le monde reconnaît, observe, tant qu'on n'est pas concerné par la chose. Il est difficile d'observer ce qu'on est soi-même. De la même façon, l'autre jour, je disais, un groupe est mieux perçu par des gens qui sont à l'extérieur du groupe, parce qu'à l'intérieur du groupe, les gens insistent sur leurs différences. Un cas classique, c'est, par exemple, au sein d'une fratrie, les gens vont dire, ah mais lui il s'appelle Jérôme, lui il s'appelle Alain, lui il s'appelle Joseph, etc. Ils se distinguent. Maintenant, de l'extérieur, ce sont des gens de telle famille, qui ont un même nom de famille. Et le prénom, à ce moment-là, n'a plus beaucoup d'intérêt. C'est un élément uniquement de différenciation au sein du groupe. Et donc confondre la différenciation au sein du groupe avec la perception qu'on a globalement du groupe, c'est une erreur. Parce qu'à ce moment-là, on ne peut plus rien dire sur le groupe, puisque chacun est différent. C'est pour ça que quand on dit aux gens, ah oui, mais moi, je ne suis pas comme les autres, etc., bon, c'est une évidence. Les gens ne sont jamais tous pareils. Mais de là à déboucher sur une fin de non-recevoir en disant, vous ne pouvez pas parler des juifs, vous ne pouvez pas parler des femmes, vous ne pouvez pas parler des Français, parce que nous sommes quoi? Parce que de l'intérieur, c'est vrai qu'on supporte mal l'idée d'être englobé. Ce qui ne nous empêche pas, nous, d'englober les autres. Bon. Donc ça, c'est le domaine des sciences humaines. Et il y a vraiment un blocage, comme on dit, un obstacle épistémologique, hein, qui fait que on privilégie le regard de l'intérieur lorsqu'il faut regarder les choses de l'extérieur, comme disait Bachelard. Et ça n'est pas possible. Je pense que d'une manière générale, l'observation, que ce soit l'observation des astres, l'observation des femmes, l'observation des juifs, c'est une observation objective. Et que la seule différence, c'est le discours qui est tenu par l'objet étudié et qui va à l'encontre de toute forme de généralisation. Et on parle tout de suite de homophobie, de xénophobie, de judéophobie, d'islamophobie, etc. Alors que, quelque part, il y a une vérité globale, une vérité collective, qui n'est peut-être pas valable pour chaque individu en particulier. De toute façon, au niveau des membres d'un même ensemble,
De toute façon, il y a une hyper conscience des différences. Donc on ne pourra jamais satisfaire les gens. Il faut bien comprendre que donc c'est pour ça que moi j'attache de l'importance et je respecte les propos et les discours des gens qui appartiennent à un autre groupe que le nôtre, le mien, parce que quelque part ils nous enseignent, ils nous renseignent. Et parfois c'est à double tranchant. Parfois ils disent des choses négatives que nous rejetons, mais parfois ils disent des choses positives dont nous ne sommes même pas conscients nous-mêmes. Donc les deux choses sont à prendre en considération.